squelette du pied est constitué par 26 os disposés d'arrière en avant en 3 groupes, le tarse, le métatarse et les phalanges. Le squelette du pied supporte tout le poids du corps. Il présente l'aspect d'une voûte concave en bas. Toutefois, dans la station debout, l'arche latérale est plus rapprochée du sol que l'arche médiane. Le tarse. Le tarse est un massif osseux qui constitue la moitié postérieure du squelette du pied. Il est formé par 7 hauts coups disposés en 2 rangées, l'une antérieure ou tarse antérieur, l'autre postérieure ou tarse postérieur. Le tarse postérieur est constitué par 2 os superposés, de haut en bas, le talus et le calcaneus. Le tarse antérieur comprend 5 os juxtaposés. Le tiers latéral de cette rangée est formé par l'os cuboïde. Les 2 tiers médiaux sont constitués par 2 rangées secondaires, l'une postérieure formée par l'os naviculaire, l'autre antérieure formée par les 3 os cunéiformes, médial, intermédiaire et latéral. Talus. Le talus est un os court, aplati de haut en bas. Il forme le sommet de la voûte tarsienne et s'articule en haut avec la mortaise tibiofibulaire, en bas avec le calcaneus et en avant avec l'os naviculaire. Orientation. Le talus est disposé comme suit. En haut, la face conformée en poulie. En avant, l'extrémité arrondie ou tête du talus. En dedans, la surface articulaire en forme de verrou. Description. Le talus est constitué par 3 segments. Un segment postérieur volumineux de corps, un segment antérieur arrondi la tête et un segment intermédiaire cou et rétréci de corps. L'axe longitudinal du talus est oblique en avant et en dedans. L'axe de la tête et du col fait avec l'axe du corps un angle d'inclinaison ouvert en bas de 115 degrés environ. Cet angle augmente dans les pieds plats et diminue dans les pieds creux. L'axe de la tête et du col fait avec l'axe du corps un angle de déclinaison ouvert en dedans de 150 degrés. Envisagé dans son ensemble, le talus présente une forme cubique, ce qui permet de lui décrire 6 faces. La face dorsale présente une surface articulaire en forme de poulie, convexe d'avant en arrière et légèrement concave transversalement, la trochlée du talus. Les 2 joues de la trochlée sont plus larges en avant qu'en arrière. La joue latérale est encore plus large que la joue médiane. L'axe de la gauche fait avec l'axe sagittal qui passe par le 2e métatarsien un angle ouvert en avant et en dehors de 15 degrés environ. La trochlée du talus s'articule avec la surface articulaire tibiale inférieure. Face plantaire. La face plantaire est caractérisée par le sillon du talus et la surface articulaire calcanéenne postérieure. Le sillon du talus est oblique en avant et en dehors et donne insertion au ligament interosseux talon-calcanéen. La surface calcanéenne postérieure est fortement excavée et de forme ovalaire à grand axe oblique en avant, en bas et en dehors. Elle regarde en bas et un peu en arrière et occupe la partie postéro-latérale de la face plantaire du corps du talus. La face plantaire. La face plantaire est caractérisée par le sillon du talus et la surface calcanéenne postérieure. Le sillon du talus est oblique en avant et en dehors et donne insertion au ligament interosseux talon-calcanéen. La surface calcanéenne postérieure est fortement excavée et de forme ovalaire, à grand axe oblique en avant, en bas et en dehors. Elle regarde en bas et un peu en arrière et occupe la partie postéro-latérale de la face plantaire du corps du talus. Face latérale. La face latérale présente une surface articulaire triangulaire à sommet inférieur. La surface malléolaire latérale, qui répond à la surface homologue de la malléole latérale. La base de cette surface se confond en haut avec le bord latéral de la trochlée du talus. Le sommet est déjouté en dehors par le processus latéral du talus. La face médiane présente une surface articulaire en forme de virgule à grosse extrémité antérieure, la surface malléolaire médiane,
qui répond à la surface de la malléole médiane. Le bord supérieur de cette surface se confond avec le bord médian de la trochlée du talus. Face antérieure. La face antérieure comprend les surfaces articulaires de la tête du talus. Ces surfaces sont subdivisées par deux crêtes mousse en trois surfaces articulaires. La surface articulaire naviculaire occupe la face antérieure du talus. Elle est fortement convexe, à grand axe oblique en bas et en dedans, et s'articule avec la face postérieure de l'os naviculaire. La surface articulaire calcanéenne antérieure du talus est légèrement convexe et de forme triangulaire à base interne. Elle répond à la surface talaire antérieure du calcaneus et à la face supérieure du ligament calcanéo-naviculaire plantaire. La surface articulaire calcanéenne moyenne du talus est ovalaire et légèrement convexe. Elle repose sur le sustentaculum tali et répond à la surface talaire moyenne du calcaneus. Face postérieure. La face postérieure correspond au processus postérieur du talus. Ce dernier présente deux tubercules séparés par un sillon dans lequel glisse le tendon du long fléchisseur de l'anus. Calcaneus. Le calcaneus constitue l'os le plus volumineux et le plus robuste des os du pied. Il est situé au-dessous du talus, à la partie postérieure et inférieure du pied. Il transmet la majeure partie du poids du corps au sol. Orientation. Le calcaneus est disposé comme suit. En haut, la face qui présente deux surfaces articulaires. En arrière, l'extrémité la plus volumineuse. En dedans, la face qui présente une saillie, le sustentaculum tali. Description. Le calcaneus est un os court, allongé d'avant en arrière, suivant un axe oblique en haut, en avant et en dehors. Il est aplati de dehors en dedans et présente sur sa face médiane une petite saillie osseuse, le sustentaculum tali. Dans son ensemble, le calcaneus présente 6 faces. La face dorsale comprend deux segments, l'un antérieur, l'autre postérieur. Le segment antérieur occupe les 2 tiers antérieurs de cette face. Il présente 3 surfaces articulaires, antérieures, moyennes et postérieures. Les surfaces articulaires talaires antérieures et moyennes sont légèrement excavées et souvent en continuité l'une avec l'autre. Elles sont allongées selon un axe oblique en avant, en bas et en dehors et reposent sur le sustentaculum tali et sur la partie antérieure du calcaneus. La surface articulaire talaire postérieure est fortement convexe et de forme ovalaire à grand axe oblique en avant et en dehors, et parallèle au sillon calcanéen. Elle le regarde en haut et un peu en avant et occupe la partie moyenne de la face dorsale du calcaneus. Elle s'adapte à la concavité de la surface articulaire calcanéenne postérieure du talus. Le sillon calcanéen. Le sillon calcanéen est oblique en avant et en dehors et sépare les surfaces articulaires moyennes et postérieures. Il s'élargit d'arrière en avant et forme en s'opposant au sillon du talus le sinus du tarse. Il donne insertion au ligament interosseux talocalcanéen. Le segment postérieur est étroit, convexe transversalement et concave d'avant en arrière. Il répond à une masse adipeuse mobile avec les mouvements du tendon calcanéen. Face latérale. La face latérale est sous-cutanée, rugueuse et plane. Elle présente à sa partie antérieure une crête osseuse oblique en bas et en avant, la trochlée fibulaire. Au-dessus de la trochlée glisse le tendon du muscle court fibulaire. Au-dessous glisse le tendon du muscle long fibulaire. Face médiale. La face médiale est concave et lisse. Elle est surmontée par une volumineuse saillie, le sustentaculum tali. Ce processus est creusé sur sa face plantaire d'un sillon dans lequel glisse le tendon du long fléchisseur de l'anus. Face plantaire. La face plantaire est convexe transversalement et concave d'avant en arrière. Elle présente 2 tubérosités, l'une antérieure de tubercule calcanien, l'autre postérieure de la tubérosité calcanéenne. Cette tubérosité repose sur le sol par l'intermédiaire du processus médial et latéral de la tubérosité calcanéenne. Face antérieure. La face antérieure est entièrement occupée par une surface articulaire, la surface articulaire cuboïdienne. Cette surface est légèrement concave dans le sens vertical et convexe dans le sens transversal.
Elle est surmontée par le rostrum du calcaneus qui prolonge la face supérieure de l'os. Face postérieure. La face postérieure forme la saillie du talon. Elle présente 3 ailes. L'aile supérieure est étroite et lisse et répond au tissu adipeux de la bourse du tendon calcanien. L'aile moyenne est rugueuse et donne insertion au tendon calcanien. L'aile inférieure est rugueuse et large et répond à la peau calcanéenne. Os cuboïde. L'os cuboïde est situé sur le bord latéral du pied, en retrait de 3 mm par rapport à l'os cunéiforme latéral. Il a la forme d'un coin à base médiane et à arête latérale. Il présente 5 faces. La face dorsale est irrégulière, rugueuse et inclinée en bas et en dehors. La face plantaire présente une crête mousse oblique en avant et en dedans, la tubérosité du cuboïde. En avant de cette tubérosité, l'os cuboïde est creusé d'un sillon oblique en avant et en dedans, dans lequel glisse le tendon du muscle longifibulaire. La face postérieure présente une surface articulaire conformée en selle dans le sens transversal. La surface articulaire calcanéenne. Face antérieure. La face antérieure présente 2 surfaces articulaires séparées par une crête mousse qui répond au 4e et 5e métatarsien. Face médiane. La face médiane présente une surface articulaire antérieure ovalaire qui répond à l'os cunéiforme latéral et une petite surface articulaire postérieure verticale qui répond à l'os naviculaire. Os naviculaire. L'os naviculaire est situé sur le bord médial du pied. Il est fortement aplati d'avant en arrière et présente 2 faces, 2 bords et 2 extrémités. La face postérieure est concave, lisse, ovalaire et s'articule avec la tête du talus. La face antérieure est convexe, elle est subdivisée par 2 crêtes mousses en 3 surfaces articulaires triangulaires qui répondent aux 3 os cunéiformes. Les bords dorsales et plantaires sont étroits et rugueux. L'extrémité latérale présente une surface articulaire verticale qui répond à l'os cuboïde. L'extrémité médiane présente une saillie osseuse, la tubérosité naviculaire, sur laquelle s'insère le muscle tibial postérieur. Les os cunéiformes sont au nombre de 3, disposés de dedans en dehors, en cunéiforme médial, intermédiaire et latéral. L'os cunéiforme médial est le plus volumineux, l'os cunéiforme intermédiaire est le plus petit. Ce dernier est situé à 8 mm par rapport à l'os cunéiforme médial et de 4 mm par rapport à l'os cunéiforme latéral. Les 3 os cunéiformes présentent la forme d'un coin, à base plantaire pour le premier, à base dorsale pour les 2 autres. Ils sont interposés entre l'os naviculaire en arrière, les 3 premiers métatarsiens en avant et l'os cuboïde en dehors. Le métatarse est composé de 5 os allongés, pairs et asymétriques, numérotés à partir du bord médial au premier, 2e, 3e, 4e et 5e métatarsien. Ils divergent légèrement d'arrière en avant et interceptent entre eux des espaces intermétatarsiens. Les métatarsiens constituent l'arche antérieure de la voûte plantaire. Ils possèdent des caractères communs et des caractères particuliers qui les différencient les uns des autres. Caractères communs des métatarsiens. Les métatarsiens légèrement incurvés en bas sont constitués par un corps et 2 extrémités, l'une postérieure, l'autre antérieure. Corps. Le corps est prismatique triangulaire, il présente 3 faces et 3 bords. La face dorsale est légèrement convexe, elle est plus large en arrière qu'en avant. Les faces latérales sont l'une interne, l'autre externe et répondent aux espaces intermétatarsiens. Les bords latéraux dorsaux sont mousses et se distinguent en médial et latéral. Le bord plantaire est court à concavité inférieure. Extrémité postérieure. La base est volumineuse, prismatique et triangulaire. Elle présente une face postérieure articulaire qui répond aux os de la rangée antérieure du tarse. 2 faces latérales pourvues de petites facettes, 2 faces latérales pourvues de petites facettes articulaires qui répondent aux métatarsien voisins. Et enfin, 2 surfaces rugueuses, l'une dorsale, l'autre plantaire. Extrémité antérieure.
La tête est aplatie transversalement. Elle se termine par une surface articulaire convexe, beaucoup plus étendue du côté plantaire que du côté dorsal. Cette surface se prolonge du côté plantaire par deux tubercules, l'un médial, l'autre latéral. Le tubercule latéral est plus saillant que le tubercule médial. La tête répond à la base de la phalange proximale. La surface articulaire est bordée en arrière par un sillon profond. En arrière du sillon se trouve de chaque côté un petit tubercule dorsolatéral sur lequel s'insère le ligament latéral de l'articulation métatarso-phalangique. Caractère particulier des métatarsiens. Le premier métatarsien est le plus court et le plus volumineux des métatarsiens. La base de cet os présente une surface articulaire semi-lunaire à grand axe vertical qui répond à l'os cunéiforme médial. Elle ne possède pas de facette articulaire latérale. Le deuxième métatarsien est le plus long de tous les métatarsiens. La base de cet os s'encastre entre les os cunéiformes médial et latéral et s'articule avec eux par ses faces latérales et par sa face postérieure avec l'os cunéiforme intermédiaire. L'axe passant par le deuxième métatarsien représente l'axe du pied. Le troisième métatarsien s'articule par une facette postérieure plane avec l'os cunéiforme latéral et latéralement avec le deuxième et le quatrième métatarsien. Le quatrième métatarsien s'articule par une facette postérieure plane avec l'os cuboïde, par une facette latérale avec le cinquième métatarsien et par deux facettes médiales avec l'os cunéiforme latéral et le troisième métatarsien. Le cinquième métatarsien s'articule avec l'os cuboïde et le quatrième métatarsien. Il se prolonge en arrière et en dehors par une forte saillie, la tubérosité du cinquième métatarsien. Phalanges. Les phalanges forment le squelette des orteils. Elles ressemblent à celles des doigts par leur disposition et leur forme. Elles n'en diffèrent que par leurs dimensions qui sont très réduites, à l'exception des phalanges de l'hallux qui sont très volumineuses.